Bonjour, nous fêterons bientôt les 10 ans du Media Aliancy. Merci à vous de nous soutenir et de nous faire confiance en nous ouvrant les portes de vos organisations depuis toute cette période. Le contexte actuel de multicrise nous questionne et nous motive tous à œuvrer en faveur d'un numérique porteur de sens. Cette émission, c'est l'envie de vous présenter ces patrons et managers de la tech qui peuvent agir et qui forgent notre avenir numérique. Mon invité du jour se définit lui-même comme un autodidacte de l'IT, une première expérience d'entrepreneur, plus de 10 ans chez Dell EMC, aujourd'hui patron France de Commvault. Milos Brovic, bonjour. Bonjour Sylvain. Merci Milos d'accepter de jouer le jeu avec nous de cette émission. Je vais t'embarquer sur une série de questions pour découvrir ton parcours, ta vision du numérique et sans plus attendre, c'est quoi ces premiers pas dans le numérique pour toi ? Alors j'ai découvert l'IT assez tardivement puisque j'ai acheté mon premier ordinateur à l'âge de 23 ans et ça a changé ma vie. C'est assez bizarre de dire ça aujourd'hui parce que… Surtout en étant sur cette chaise. Exactement, et puis c'est quelque chose qui est difficilement concevable dans le monde où on vit aujourd'hui. Mais j'ai effectivement traversé mon enfance et mon adolescence sans être confronté à ce monde numérique. Et cette découverte tardive a changé ma vie et a orienté mon parcours à venir. Je te propose de poursuivre cet échange. Une question de 1 à 5. 4. 4, allez. Une anecdote professionnelle qui te revient dans ton parcours ? Alors, il y a une chose qui est restée gravée dans ma mémoire dans mon parcours professionnel. J'ai eu l'occasion de me retrouver dans une réunion dans un grand groupe avec un patron des achats et un responsable de production qui en sont venus finalement presque commun à avoir des mots assez durs l'un envers l'autre. Ça m'a permis de comprendre finalement que malgré les ambitions et les lignes directives que peuvent s'imposer des organisations, le rôle et les intérêts des individus peuvent parfois poser problème. Allez, on poursuit ce questionnement. 1 à 5. 2. Allez, 2. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours ? Je crois que, tu le disais en introduction, je suis un autodidacte, j'ai un parcours qui est un peu atypique et ce dont je suis le plus fier, je pense, c'est de ne pas avoir déçu les gens qui m'ont fait confiance. J'ai eu, encore une fois, un parcours différent des autres. Il y a des gens, à un moment, qui ont pris la décision de croire en moi. Je les en remercie. Et ce qui me rend fier, effectivement, c'est de ne pas les avoir déçus. Allez, celle-là, je vais la choisir. Le mentor, le coach qui t'a le plus inspiré dans ton parcours ? Alors, il y a une personne qui a énormément compté dans ma vie professionnelle, c'est Sophie Yannikopoulos, qui dirige Adobe France aujourd'hui. C'est une personne dont j'ai rejoint les équipes assez tardivement dans mon parcours professionnel. Je pensais avoir une certaine seniorité. Et tu me disais, au bout de 15 ans, elle t'a mis pas mal en question, en fait. Au bout de 15 ans, elle m'a permis de me remettre en question et travailler énormément sur l'intelligence émotionnelle en particulier. Le truc que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours ? J'aurais voulu savoir que les seuls qui ont le droit de se tromper, c'est les clients. Oui. Je suis porté par des convictions et on a parfois le sentiment, la certitude d'avoir la bonne solution dans un contexte. On n'est pas choisi et du coup, on se remet énormément en question. Je pense qu'il faut le prendre avec philosophie et comprendre que finalement, le choix appartient au client. Le truc qui t'empêche de dormir aujourd'hui ? Ça fait 1 an que je suis à la tête de Commvault France. On a entamé une transformation importante, en tout cas une évolution en ligne avec les ambitions de notre groupe. C'est passionnant. L'impatience d'arriver à un résultat abouti m'empêche parfois de dormir. Quel regard tu portes sur l'échec ? Comme je dirais souvent dans notre métier, c'est quelque chose qu'on veut éviter et qu'on fuit. Maintenant, je pense qu'on peut tirer des enseignements de l'échec. Se tromper une fois, c'est une erreur. Refaire la même erreur, ça devient une faute. Allez, on poursuit. On vient de passer 10 ans, qu'on fêtera bientôt. Qu'est-ce qui a marqué le plus cette industrie en 10 ans, selon toi ? Pour moi, c'est l'explosion des données qui me vient à l'esprit en premier et surtout toutes les conséquences et les impacts que ça peut avoir. Nos données aujourd'hui, notre historique finalement et notre patrimoine, ils se digitalisent de plus en plus, que ce soit professionnel ou en tant que particulier. Ça a impliqué un certain nombre de conséquences. Je pense notamment à la RGPD qui a pris place pour essayer de réguler un peu tout ça. Et pour moi, c'est un des faits marquants de ces 10 dernières années. Allez. Change pas les règles. 1 à 5. 3. Une urgence. L'urgence aujourd'hui, elle est climatique. Je pense qu'on est tous d'accord après l'été qu'on a passé pour en convenir.
je pense qu'on doit, nous, dans notre industrie, s'interroger sur la manière dont on peut aider et influer pour ce changement. Ça me semble indispensable. Allez, autre question. 4. Le buzzword qui ne veut plus rien dire pour toi? Alors, je ne sais pas si c'est un buzzword qui ne veut plus rien dire, mais il y a une chose, moi, effectivement, un changement des habitudes qui a perdu son sens, c'est téléphoner. Je suis quelqu'un qui a besoin d'échanger et qui est beaucoup dans l'échange verbal. Alors on communique beaucoup aujourd'hui par différents canaux, que ce soit de la messagerie instantanée, des mails, des visioconf, etc. Mais avoir quelqu'un au téléphone, c'est de plus en plus difficile, et en particulier les jeunes générations, je trouve. Alors je vais faire le lien aussi avec cette question sur le futur du travail. Tu as apporté ta vision, parce que tu es très attaché au fait de pouvoir se voir physiquement et interagir. Oui, c'est pour moi essentiel. Je suis quelqu'un qui passe énormément de temps au bureau lorsqu'il n'est pas en clientèle. Maintenant, j'ai conscience que le monde évolue et je pense que le futur du travail, il est évidemment hybride. Allez, 1 à 3, parce que tu as fait la 4 et 5, je crois. On va dire 2. Allez. Faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? Je dirais que tant que le numérique est au service des individus, non. Le jour où les individus se mettront au service du numérique, on peut se poser la question. Par se mettre au service du numérique, j'entends évidemment, je veux évidemment parler des risques d'addiction et de dépendance. On cite souvent les réseaux sociaux, mais finalement au numérique en général. Je pense que la frontière, elle est là. Milos, on va partager bientôt une sélection de 100 personnalités qui donnent du sens au numérique. Quelles sont celles que tu as envie de nous suggérer? Je n'ai pas envie de mettre quelqu'un en lumière en particulier, mais en revanche, je suis très admiratif des entrepreneurs français dans la tech. Alors évidemment, on cite souvent les principaux, Octave Klaba, David Layani, Doctolib ou Blablacar. Moi, je pense plus généralement à l'ensemble des entrepreneurs qui se lèvent un matin et, parce qu'ils ont une conviction, parce qu'ils ont une idée, décident, et en particulier dans des moments un peu troubles qu'on vit aujourd'hui, de tout risquer pour croire en leur idée. Et ça, je pense que c'est à saluer et c'est à admirer. Allez, 1 à 5. 5. Pour te déconnecter, tu fais comment? Je mets mon téléphone dans un tiroir. Alors, c'est partie d'une autre question que je ne t'ai pas posée. 24 heures sans Internet, pour toi, c'est possible? Oui, c'est possible. C'est pas naturel, mais c'est possible. Allez, 1 à 4. 4. Un autre métier que tu aurais adoré faire? Je pense que ça aurait été un métier manuel, mécanicien ou ébéniste. Un super pouvoir que tu aurais adoré avoir? J'aimerais pouvoir tordre le temps. Allez, celle-là, je te la pose. Un livre, un roman qui t'a marqué et influencé? Liberté pour les ours de John Irving. J'ai dû le lire au moins 10 fois. Alors, il faut que tu nous dises pourquoi. Parce que c'est un livre qui est teinté d'un peu de romanesque, finalement, c'est une fable contemporaine. Et en même temps, le personnage principal est tellement convaincu de pouvoir être en dehors des règles que c'en est admirable. La question là, celle-là, c'est moi qui te la pose. À quoi ressemblerait ton avatar dans le métaverse? Ça, c'est une bonne question sur laquelle je pense il convient de s'interroger un peu plus longuement. Est-ce que finalement on veut renvoyer, parce qu'on en a la possibilité, une image différente de celle qui est la nôtre pour implicitement faire passer un message, ou est-ce qu'il faut apparaître tel qu'on est et à ce moment-là avoir un avatar le plus proche de la réalité? J'ai pas la réponse. La question est posée. Ouais. Très bien. Milos, on arrive à l'issue de cet entretien. Est-ce que tu as un message à passer aux équipes d'Aliency pour ces 10 ans? D'abord, joyeux anniversaire, mais surtout, on compte sur vous. On compte sur vous pour rester ce lien et le développer entre, d'un côté, des clients qui ont pléthore de possibilités, d'enjeux, mais aussi d'offres, et de l'autre côté, des éditeurs, des fournisseurs de solutions, convaincus d'avoir une proposition de valeur. Continuer à faire ce lien et à nous aider à communiquer. Merci à toi, Milos. Alors, est-ce que ce numérique, pour toi, il est vraiment et décidément forever? Il est forever. Alors, tu voulais tout à l'heure le tatouer sur ma poitrine, oui. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors, découvrez l'ensemble de ces portraits de patrons et managers de la tech sur le site Aliency. Puis rendez-vous en décembre pour ces 10 ans d'Aliency. À bientôt.